Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de 3 travailleurs. 2 autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes. Elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Sébastien Pierroz. Sébastien, je veux qu'on parle de ton coup de cœur littéraire, un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Decker. Oui. Alors, je te laisse m'expliquer pourquoi tu as choisi cet ouvrage-là. Alors pourquoi j'ai choisi Joël Dicker? Bonne question. C'est parce que c'est un livre que j'ai commencé, on me l'a prêté, on m'a dit tiens lis ça, tu vas peut-être aimer. J'avais déjà entendu parler de lui parce qu'il avait été finaliste au prix Goncourt en 2012. Il avait obtenu le prix Goncourt des lycéens la même année. Donc oui, curiosité. Et puis on ouvre les pages et on se retrouve d'emblée captivé par l'histoire. Tout à l'heure je parlais que j'aimerais captiver le lecteur, mais oui j'aimerais le captiver comme lui parce qu'à chaque page il y a un nouveau rebondissement. L'histoire tout simplement on peut la raconter. Ben oui. Oui voilà, c'est l'histoire un peu d'Harry Kébert qui est un écrivain un peu sur le déclin, qui a écrit un ouvrage magnifique en 1975 qui s'appelle Les origines du mal et on retrouve dans sa maison dans le New Hampshire, il me semble que c'est dans le New Hampshire. Oui. Une fille de 15 ans qui est assassinée, qui était là depuis 33 ans, donc elle était disparue en 1975, l'année des origines du mal. Elle est retrouvée chez lui, sous terre, et donc il est immédiatement accusé du meurtre, et il est ami avec le personnage principal, Marcus Goldman, lui qui est un écrivain, qui est l'élève un peu d'Harry Kébert. Il l'a eu comme professeur à l'université, et par amitié, par fascination pour lui, il va tenter de prouver avec la police locale que Harry est innocent. Alors c'est un livre qui à chaque page quasiment a un rebondissement. C'est fluide, c'est bien écrit, donc j'ai aimé. À chaque fois, on pense qu'on a trouvé le tueur, puis finalement, c'est pas ça, puis ça continue. On le sait comme vraiment dans les dernières pages. Là. Dernière page, et puis moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que la force de ce livre, c'est qu'il se déroule en plusieurs années, parce qu'il y a la partie 2008, le moment où il a écrit le livre, et il y a des flashbacks en 1975, l'année du drame, et en fait, c'est deux périodes de temps qui s'interposent tout au long du livre, et ça rend la lecture très fluide et il n'y a pas de confusion. Alors là, c'est vraiment un tour de force de l'auteur de faire vivre finalement 2 époques à travers un livre, et finalement sans que ça paraisse. Et je te conseille de lire Les Baltimore. J'ai commencé, j'en suis à la page 68, j'ai commencé, je veux le finir. On retrouve Marcus dans Les Baltimore. Mais oui, on retrouve Marcus, mais aussi ce que j'ai apprécié dans le livre, juste rapidement, on voit que chez Joël Dicker, il y a une fascination pour la culture américaine. Il passait tous ses étés du côté du New Hampshire. La personnage Nola qui est assassinée à 15 ans, avec qui Kébert a eu une relation donc amoureuse, et on voit un peu la trace de Nabokov, c'est-à-dire Lola, Nola. Il y a un peu l'influence de Nabokov. J'ai cru retrouver des fois. Philip Roth, c'était un écrivain américain que j'aime bien, qui avait écrit La Tâche en 2002, un livre qui critique un peu l'Amérique. Et puis là, on retrouve un peu des traces. On voit que Joël Dicker est assez fasciné par la culture américaine. Et quelque part, il y a aussi une critique de fond au-delà du suspense, parce que les 2 personnages principaux, Kébert et Goldman, sont un peu des gens qui sont des imposteurs. D'une certaine façon, on l'apprend pourquoi. Donc, une façon de critiquer un peu le paraître de la société américaine. C'est pas seulement un livre de suspense, c'est aussi une critique sociale qui est assez fine. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut pas avoir peur de la brique parce que ça se lit tout seul. Non, voilà, c'est 850 pages, mais tour de force de Dicker, c'est qu'il nous tient en haleine durant 850 pages. Et qu'il n'est pas dans un exercice d'érudition comme beaucoup d'auteurs qui sont là
souvent les auteurs français, francophones, ils nous mettent des références mythologiques, des références à Platon, à Socrate, mais finalement, le livre n'avance pas. Alors que là, Joël Dicker, il écrit bien, mais dans une écriture fluide. On voit un peu que c'est un mélange de la littérature nord-américaine, on l'a dit, des Philip Roth, tout ça, et un peu le côté, on va dire, fluide de la littérature française. Alors, rappelle le titre, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker. Merci pour la belle suggestion. Merci Amélie. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'émission.